Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Donc, je m'exprimerai au nom du groupe SRC. Nous sommes particulièrement satisfaits du résultat auquel est parvenu ce projet de loi. À la suite d'un engagement du président Hollande, le premier mérite de cette loi est de braquer les projecteurs sur le domaine de l'économie sociale et solidaire, secteur trop longtemps délaissé par les pouvoirs publics depuis son apparition au XIXe siècle. Ce constat est paradoxal dès lors que les entreprises sociales et solidaires françaises, c'est-à-dire celles qui contribuent à une mission d'intérêt général, qui n'ont pas d'objectif de rentabilité et qui sont gérées selon le principe participatif « une personne vaut une voix », pèsent tout de même 8% du produit intérieur brut et 10% de l'emploi salarié global. Effectivement, aujourd'hui, ce sont près de 2,3 millions de salariés français qui travaillent dans les services d'aide à la personne, l'agroalimentaire, les banques, répondant aux conditions de l'économie sociale et solidaire. Partant de cette analyse, ce projet de loi comporte une série de dispositions permettant de pleinement reconnaître l'économie sociale et solidaire en France. Il tend d'abord à unifier ce secteur qui a toujours été très éclaté en mentionnant expressément les formes juridiques susceptibles d'être qualifiées d'entreprises économiques, sociales et solidaires. Cette homogénéisation du secteur permettra de lui apporter la sécurité juridique nécessaire à son développement. Rappelons que l'expansion de l'économie sociale et solidaire est à l'heure actuelle un impératif. Ce domaine économique constitue effectivement un important vivier d'emploi. Les structures de cette nature recrutent. Ce développement du secteur sera en outre largement favorisé par les dispositions relatives au financement de l'économie sociale et solidaire. Dorénavant, et notamment grâce à la définition juridique de la notion de subvention publique, les apports financiers dans ces structures seront sécurisés. Cela doit favoriser l'investissement. En outre, le meilleur accès de ces structures à l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale leur permettra de bénéficier des financements de la Banque publique d'investissement. La promotion par ce projet de loi des modes alternatifs de gestion des entreprises et notamment du modèle coopératif est utile à l'ensemble de l'économie. Ce modèle est utile. Ce modèle doit rester exemplaire. Et sur ce point, la généralisation de l'obligation de révision quinquennale à toutes les entreprises coopératives permettra de garantir la pérennité et l'excellence du mode de gestion participative des coopératives. Je tiens enfin à mettre l'accent sur l'utilité d'introduire la dimension environnementale dans la définition de cette économie. Enfin, je tiens à mettre l'accent sur des amendements que nous avons déposés dernièrement, nous verrons le sort qui leur seront réservés, qui proposent de rendre possible la valorisation des acquis d'expérience pour les bénévoles des associations. Cette disposition est aussi un levier d'expansion de l'économie sociale et solidaire. Elle doit encourager les citoyens, à un moment où beaucoup semblent s'éloigner du bénévolat, à se lancer dans l'engagement associatif. Telles sont les observations que je souhaitais faire sur ce texte et je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez répondre? Non. Sinon, on passe aux articles. Peut-être qu'aurez-vous l'occasion de voir sur les amendements les réponses éventuelles.